L'Esprit Saint, un souffle unique du Père et du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne divine distincte, mais l'unique Esprit de Dieu, qui est tantôt appelé Esprit du Père, tantôt Esprit du Fils, parce que c'est le même souffle divin qui procède du Père et se manifeste par le Fils. Un seul Esprit aux multiples noms. La Bible désigne toujours le même Esprit sous différents titres, sans jamais en faire un troisième individu. C'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous, Matthieu 10h20. Ici, Jésus identifie explicitement l'Esprit comme appartenant au Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, criant « Abba, Père ». Galates 4h6. Paul parle de l'Esprit de Christ comme de la présence du Fils dans le croyant, Romains 8h9. Cet Esprit unique est aussi nommé « Esprit Saint », « Esprit de Dieu » ou « Esprit de vérité », mais reste le souffle divin commun au Père et au Fils. Origine de la confusion trinitaire. L'idée d'une troisième personne apparaît tardivement, influencée par la philosophie grecque plutôt que par les Écritures. Dans les manuscrits originaux hébraïques et grecs, Rua et Pneuma sont neutres grammaticalement, un souffle, une force vitale, pas un « il » personnifié. Les apôtres n'utilisent jamais d'articles définis ou de majuscules pour le distinguer comme un être séparé. Les conciles de Nicée, 325, et Constantinople, 381, introduisent des termes comme hypostase et ousia pour définir trois personnes en une substance, mais ces concepts philosophiques sont absents des écrits apostoliques. Les credos primitifs, comme celui des apôtres, mentionnent l'Esprit comme un don répandu, non comme un coégal divin. Lecture biblique cohérente. Relisons les passages clés sans présupposés trinitaires. Jean 15h26, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, je vous l'enverrai, le Père l'envoie, le Fils le donne, un seul Esprit en action. Jean 14, 16-17, le Consolateur est envoyé par le Père au nom de Jésus, manifestant leur unité parfaite. Acte 2h33, Jésus, exalté, reçoit du Père la promesse de l'Esprit et le répand, pas un tiers, mais l'Esprit du Père agissant par le Fils. Cette dynamique reflète l'hébraïsme biblique, Dieu unique, YHWH, agit par son Rua, souffle puissant, via son Messie oint, Psaume 2h7. Conséquences pratiques pour le croyant. Comprendre l'Esprit comme souffle du Père et du Fils simplifie la foi. Quand l'Esprit te convainc de pécher, Jean 16h8, c'est le Père qui te parle par son souffle. Quand il te guide, Romains 8h14, c'est Christ qui te conduit par son Esprit. La sanctification, 2 Thessaloniciens 2h13, est l'action unifiée de Dieu dans ton cœur. Pas de triumvirat divin compliqué, mais un Dieu qui agit pleinement par son unique Esprit répandu sur toute chair, Joël 2h28. Appel au retour aux Écritures. La Trinité, bien que sincère dans son intention d'unité, ajoute une couche philosophique post-biblique. Retournons aux textes originaux, Père et Fils distincts, unis par le même Esprit, la vérité scripturaire pure. Proverbe 1h23, je répandrai mon esprit sur vous, Dieu parle, son souffle accompli. Serge le prédicateur t'encourage.